Bonjour. Alors, on va voir ce que nous racontent les cartes aujourd'hui. De quelle histoire on va nous parler? Donc vous savez que les tirages généraux, parfois ça parle de notre vie. C'est vrai qu'il y a toujours une trame qui ressemble à ce qu'on vit, on est bien d'accord. Mais parfois, c'est pas exactement non plus votre vie dans le détail. Donc à prendre avec des pincettes. Ensuite, les deux polarités peuvent être des deux sexes. Ça aussi, je pense que vous le savez. Et pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la belle divine. Et le monsieur, la polarité masculine, c'est Ulysse, ou le monsieur, bien évidemment. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Nos guides nous racontent chaque jour une histoire différente. Notamment, je vous invite, si l'histoire d'aujourd'hui ne vous parle pas, à vous laisser guider par votre intuition et aller voir les tirages antérieurs, parce que les tirages sont intemporels. Sachant que si le tirage est 6 mois et que le photomaton, c'est votre photomaton, il est bien évident que le futur proche, c'est pas demain, c'est le futur proche dans quelques mois. Normalement, c'est 3 mois, mais ça dépend des guidances, je le dis toujours quand j'ai l'impression que c'est plus rapide. Voilà. Et puis toujours garder son libre arbitre et toujours garder aussi beaucoup de lâcher prise et de confiance. Voilà. C'est parti. Bon, là on a la divine, on a notre belle Pénélope qui est là à la coupe, et puis on a quelqu'un qui a beaucoup de remords, de regrets vis-à-vis d'elle. C'est joli, hein. Ah oui, c'est bien elle, hein, c'est bien la reine de Pentacle. Et puis, elle a guéri, et puis à son sujet, on a peut-être guéri, en tout cas, on a transformé quelque chose de toxique, hein, ouais. Et puis, on va prendre des décisions. Oui, toujours au sujet de notre impératrice. C'est bien, toujours elle. Donc, écoutez, il y en a vraiment, il y a des... L'histoire nous parle d'un homme qui est vraiment obnubilé par cette belle divine. Et oui, il a retrouvé de l'optimisme. Après avoir réussi à guérir, il va retrouver un bel optimisme pour être capable de poser une réconciliation peut-être. En tout cas, avec beaucoup de respect, beaucoup de confiance, beaucoup de foi dans cette histoire. Et alors, cet homme a beaucoup de regrets, et beaucoup de remords, et c'est bien parce que c'est ce qui va lui apporter un vrai succès, parce que c'est le timing divin pour cet homme de retrouver cette femme très indépendante, qui, elle, est un petit peu sur ses gardes quant à cette quantité de passion, n'est-ce pas? Et oui, beaucoup de passion entre les deux, on le sait. Souvent, les égos s'entrechoquent, n'est-ce pas? Alors, merci de me donner le photomaton de ce bel Ulysse. C'est un monsieur très dans la stabilité matérielle, un peu immobile, en tout cas qui compte ses pépettes. Ah non, il retrouve sa stabilité parce qu'il comprend bien que toute action entraîne une réaction, que il comprend, vous savez l'histoire du papillon qui bouge son aile et il y a un tsunami à l'autre bout de la planète qui va en découler. Il comprend ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il comprend que tout est lié et que finalement, quand on fait des choses, il y a toujours des choses qui en découlent et que notamment les non-actions aussi entraînent des conséquences. Donc il a pris conscience de la loi de la vie en fait, de l'arbre de vie, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons ou pas dans notre vie a des répercussions à tous les niveaux, d'accord ? Il comprend bien son contrat d'âme, il comprend que tout est lié et que finalement il comprend mieux sa mission de vie, ce monsieur. Oui, puis bon, il y a cette notion de devoir se battre. Oui, il y a beaucoup d'Ulysse qui se battent ou qui vont bientôt se battre, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir un grand succès et opérer un grand retour, n'est-ce pas?
Ah oui, rapidement, hein, avec beaucoup de communication, beaucoup d'énergie qui s'intensifie. On a vu la passion auparavant. Et oui, parce que enfin, il a compris hein, la valeur de ce contrat d'âme hein, qui se trouve être son grand rêve, ou la valeur de rectifier une situation complètement déséquilibrée avec son grand rêve. Et oui, un grand rêve qui a été passablement... qui a pris des coups de couteau, hein, parce que oui, il y a eu des énergies tierces qui n'avaient pas vraiment envie que ça se passe comme ça, donc ces gens-là, en fait, l'ont amené à perdre son bon jugement. Donc c'est un monsieur, vous voyez, qui comprend bien les choses et qui va pouvoir poser un changement de vie, un grand démarrage pour lui, qui sera avec beaucoup de passion, et pour ça, il va être obligé de quitter des personnes, des façons de vivre, une situation. Voilà. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah oui. Vous voyez, il est stable, hein, il est bien et tout, il comprend des tas de trucs, mais donc il prend bien conscience du fait qu'il va falloir se réconcilier avec sa divine, qui a beaucoup d'amour, qui est une femme très bien, qui a beaucoup de cœur, et en même temps, alors d'un côté, il en est bien conscient, et puis d'un autre, c'est peut-être un peu ce qui le met sur la défensive, vous voyez, parce qu'il y a des regrets, il y a des remords, bah oui, il s'en veut ce monsieur, hein. Il s'en veut d'avoir manqué de bon jugement, et c'est ce qui va lui permettre hein, d'aller vers quelque chose de très beau justement. Il faut qu'il passe par cette notion de « j'ai pas fait ce qu'il fallait ». C'est important. Merci de nous dire à quoi il aspire, ce bel homme. Avec sa divine. À quoi aspire-t-il avec cette belle femme? Alors. Vous voyez, il aspire encore à faire de l'introspection, à comprendre des choses, à se poser des questions. Il a besoin de comprendre pourquoi il a agi comme ça. Il a besoin de comprendre pourquoi il a un tel problème pour retrouver sa force, vous voyez, pour vraiment aller au bout des choses. Et voilà, et pour devenir ce beau leader charismatique. On l'adore, il est beau, il est tout passionné là, il est charmant. Et oui, il est très stable en même temps, vous voyez. Donc, ouais, il sait qu'il a encore besoin de se poser des questions. Il sait qu'il a besoin, il a compris beaucoup, mais il sait qu'il faut qu'il aille un peu plus en profondeur pour pouvoir réaliser ses envies concrètement dans la matière, sans être perclus de remords et de regrets. On peut comprendre, hein, ça fait partie du chemin. Et oui, on le sait, n'est-ce pas? Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Je suis désolée, je ne réponds pas au téléphone quand je fais des guidances. Voilà. Alors, et voilà, écoutez, c'est très simple, c'est flagrant, c'est-à-dire que son gros problème, c'est cette fin douloureuse avec les énergies tierces, tout simplement, dans la triangulaire dans laquelle il s'est engagé lui-même par manque de bon jugement. Ça fait mal, c'est dur, et en même temps, c'est la fin des problèmes aussi, hein. Oui, voilà. Il est bien lucide, hein, il est bien conscient de la toxicité hein, qu'il y a dans cette relation avec ces énergies tierces. C'est pourquoi il met fin à tout ça, mais c'est lourd, c'est dur. Et puis, ça lui permet de prendre des décisions pour poser des actes conscients, pour être beaucoup plus aligné avec sa mission de vie, avec aussi la voie du milieu, vous voyez. Donc c'est un homme qui cherche vraiment à bien s'équilibrer, à faire les choses bien. Et ça, je trouve que c'est très beau. Merci de nous dire quel est son passé proche.
Alors. Ok, plein. Alors, eh oui, c'est joli. Dans son passé proche, il a bien pris conscience de ses peurs. Il a bien vu que, peut-être qu'il se nourrissait d'illusions. Hein. En tout cas, il avait des intuitions, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça lui faisait un peu peur. Bien sûr, concernant sa divine, il a compris ça, et puis il a compris que c'était le timing divin pour lui de rectifier cette situation, de rétablir la justice avec passion, parce que ça lui a généré beaucoup de passion, de bien comprendre l'importance de sa divine pour lui. Donc, et du coup, ça lui a permis de comprendre aussi la valeur de ce contrat d'âme entre les deux. Donc, écoutez, c'est beau, c'est magnifique, il y a une belle prise de conscience, hein, et cet homme a bien, c'est ce que nous dit le jeu, il a bien compris, et son problème, c'est qu'aujourd'hui, il met fin aux énergies tierces, et ça fait très mal, et du coup, il a envie, lui, d'être bien équilibré avant de retrouver son impératrice, hein, parce que il a compris tout ça. Donc ça, c'est beau. Il a compris ses peurs, donc il a bien regardé ses peurs en face. Hein, on va mettre ça comme ça. Ouais. Du coup, vous voyez, ça lui a permis de travailler, quant au fait, ce qu'est l'engagement. Travailler à poser des fondations stables pour réaliser quelque chose de vraiment important. Notamment concernant la communication, parce qu'il faut qu'il mette fin à un cycle avec du succès, avec du bonheur, pour pouvoir revenir vers sa belle divine. Mais bon, ça c'est ce qu'il a compris récemment. Bon, c'est bien. Merci de nous dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine. Voilà. Elle est passionnée, elle est indépendante. Alors, j'imagine qu'elle va occuper ses pensées. Ça peut être aussi l'énergie tierce qui peut être comme ça. Non, c'est bien la divine, c'est bien elle. Et regardez comme il est beau. Là, il est devenu l'empereur. Hein. Là, ça rigole pas. C'est du Ulysse, grandeur, mouse costaud, moi je dirais. Oh oui, et puis là, il est très 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 conscient de l'importance de cet amour. Bon, là, on a une belle chose qui arrive, avec beaucoup de force, beaucoup de waouh. Ah oui, là il y va, et ça va aller très très vite avec sa divine. Il va faire action après avoir été immobile pour travailler sur lui. Donc dans le futur proche, écoutez, cet homme reprend vraiment beaucoup de force, beaucoup d'envergure. Il devient enfin un beau masculin. Là, ouais, franchement, il est canon. Ah, c'est magnifique. Bon, très bien. Alors, merci de nous dire comment considère-t-il sa divine. Attendez, j'ai les cartes qui s'entrechoquent. Oui, ça arrive parfois. Alors, il la considère comment? Voilà. Vous voyez, il considère qu'il a été vraiment immobilisé par la vie, mais ça lui a permis de changer de regard, et il considère que c'est lui qui doit faire action. Donc ça, mesdames, ne bougez pas. Oui. C'est tellement agréable de voir le monsieur qui revient, qui fait les choses comme il se doit. Voilà, il sait que c'est lui qui a tout mis à l'arrêt. Il en est bien conscient. Et il sait aussi que c'est son grand amour. C'est bien sa divine, c'est bien la papesse. Et il pose ce choix, dites donc, que des arcanes majeures. Il est vraiment très aligné avec sa mission, avec sa mission de vie. Il a bien pris conscience de l'importance de sa divine. Et il veut faire les choses bien, il veut s'engager. Lui, il est du genre
À part les mariages. Hein. Enfin bon, après, on est d'accord, ça dépend de chaque histoire, mais enfin, il veut un truc très sérieux, là. Merci de nous dire comment la divine se porte-t-elle. Comment va notre belle divine? Ben écoutez, la divine va très bien. Elle est bien consciente de sa valeur, elle sait, j'arrive pas à parler. Elle cueille les fruits de l'abondance, vous voyez, elle vit dans l'abondance, elle connaît sa valeur, elle va bien. Elle va très bien, elle est très équilibrée, c'est bien elle, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Elle est en train de vraiment recevoir de l'abondance, elle retrouve sa réputation, sa notoriété. Elle est dans le domaine de l'amour, hein, et puis elle sait bien que ce garçon va revenir lui faire une proposition. Puis alors là, vous savez, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et dans ce jeu, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on voit que son cheval se cabre et a envie d'avancer en courant. Donc elle est bien consciente que l'amour arrive à grandes enjambées, je dirais. Ah oui, en galopant. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse. Alors, concernant sa divine, il a peur de quoi cet homme? De quoi a-t-il envie aussi? Pas que des peurs, j'espère. Alors... Les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, concernant sa belle divine. Ah bah oui, bah bien sûr, on comprend. M'étonne. Bah oui, il a très peur qu'il y ait des reproches hein, concernant le fait de l'avoir laissé tomber, d'être allé voir ailleurs. Bien sûr, bien sûr. En même temps, voilà quoi. Eh oui. Il a très peur et très envie de parler de cette rupture due aux énergies tierces qui l'ont manipulé, qui lui ont menti, et de lui dire combien il a dû travailler lui de son côté pour être capable de poser des fondations stables hein, entre elle et lui. Parce qu'il a compris que sa mission c'était d'être avec elle parce qu'elle a toujours été son grand rêve. Donc ça c'est bien. Donc vous voyez, il a un peu peur, bien sûr, hein, d'avoir ces discussions-là, on peut le comprendre, mais en même temps, il a vachement envie d'expliquer à sa divine, mais tu te rends compte, un tel patati, une telle patata, enfin voilà, ça va être un peu de ce niveau-là. Et c'est bien, c'est vraiment un monsieur qui a compris beaucoup de choses. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Va-t-il revenir sur Ithaque? Bah oui, tant qu'à faire. Alors, bah là, il va fantasmer à mort. Hein. Ah, là, il va fantasmer notre Ulysse. Ah oui, eh oui. Donc, je pense qu'il va d'abord contacter Pénélope. Hein. Il va fantasmer, bah oui, parce que voilà, il y a toujours cette notion hein, d'énergie tierce qui essaye de l'enquiquiner, ce garçon, qui essaye de lui faire perdre son bon jugement. Donc oui, donc en fait, excusez-moi, je vous ai dit une grosse connerie. Ah oui, ça arrive parfois. Les peurs et les envies d'Ulysse, c'est d'arriver à quitter les énergies tierces. Parce qu'on a vraiment toujours la même chose. Il est englué hein, dans quelque chose, ce garçon. Hein. Ah oui, il va falloir qu'il se batte pour ça. Bah dites donc, oui, il va y avoir beaucoup de combats. Ah oui, d'accord. Donc il fantasme sur sa divine avec des énergies tierces qui essayent de l'en empêcher, de lui donner du mauvais jugement. Mais lui, il travaille aux fondations pour s'engager dans un contrat avec Pénélope. Donc il est conscient de tout, mais apparemment, il est pris dans une espèce de toile d'araignée avec des gens qui n'ont pas ses meilleurs intérêts à cœur, qui arrivent encore à l'empêcher de se dégager. Et pourtant, on a déjà ça qui est en cours. Donc, il est déjà en train de faire du nettoyage dans sa vie, ce monsieur. Il en est bien conscient, mais cas de force majeure, je ne sais pas comment ils le retiennent, celui-là. Mais là, il y a vraiment... les énergies tierces tentent leur tout pour... Enfin, vraiment, ils déploient des trésors d'ingéniosité pour l'empêcher d'avancer, tout simplement. Ah bah c'est leur rôle, hein, on le sait. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour notre belle Ulysse et sa belle Pénélope, s'il vous plaît. Ah bah là, on est bon.
Il y a des jolies cartes qui voulaient sortir mais qui ne sont pas sorties. Merci de nous raconter le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et sa belle Pénélope. Donc là, il lui reste plus grand chose, hein, les énergies tierces sont laissées sur le carreau. Bah, bien sûr, ils ont réussi encore à le faire douter ou à lui prendre une grosse partie de sa fortune. Vous savez comment c'est, ces gens-là. Je ne vous apprends rien. Donc un Ulysse un peu affaibli, hein, mais voilà. Il sait qui est son contrat d'âme, il sait qu'il doit rétablir les situations avec sa belle divine. Il est stratège, intelligent, vif. Ah là, il y va. Hein. Et il va quitter définitivement tout ce qui se met sur sa route et qui le maintient dans une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers une belle harmonie. Il met fin aux énergies tierces pour retrouver sa divine qui se trouve être son grand amour, son nouvel amour. Et oui, il y a toujours de la misère, et oui, parce que lui, elle lui a beaucoup manqué, sa divine. Donc vous voyez, il est un peu sur le carreau là. Il est un peu entamé dans... alors il comprend beaucoup de choses aujourd'hui, mais dans le futur, les énergies tierces vont quand même réussir à... ils sont terribles quand ils s'y mettent, ces gens-là. Vont réussir à le... comment vous dire ? À le démunir de ses pépettes, à le démunir de plusieurs atouts qu'il a. Et il sera beaucoup moins à l'aise vis-à-vis de sa divine que si les énergies tierces n'avaient pas déployé des trésors pour encore le faire douter. Ah oui, et puis encore se mettre en travers de sa route. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain. Entre Ulysse et sa Pénélope, ben voilà, là il rejoint Pénélope, hein, là la justice enfin est actée, les deux sont réunis, il est intelligent, il est stratège, il quitte les énergies tierces pour Pénélope qui se trouve être son grand amour. Mais vous voyez, c'est quand même, on sent qu'il y a du combat hein, encore, on sent qu'il y a de la lutte, on sent que... on ne veut pas lui permettre de se défaire comme ça et de retrouver sa liberté facilement. Ça, en face, on a des énergies tierces aux petits oignons. Ah oui, ils sont décidés ces gens-là, comme on dit. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que... c'est pas rapide. Hein, il y a de la rapidité, mais il y a quand même les énergies tierces vont essayer de ralentir au maximum la progression de cet homme, mais il va y arriver. Mais ça, c'est pas rapide, c'est pas dans 3 mois. Hein, ça, c'est clair, c'est dans plus longtemps. Donc, prenez gardez confiance, ne doutez pas, et puis surtout soyez heureuses, mesdames. Hein. Soyez dans votre réalisation, ne vous tracassez pas, il fera ce qu'il faut pour agir de la bonne façon quand il le pourra. Hein, c'est pas quand il le voudra, c'est important de vous rappeler de ça. D'accord ? Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.